Salut, moi c'est Suzanne, mais tu me connais peut-être plus sous le nom de l'Instant Vagabond sur les réseaux sociaux. Ici, je partage mes voyages et aventures en pleine nature. Il y a plus de 10 ans maintenant, je goûtais aux joies de mes premiers voyages seuls. J'avais une soif d'aventure immense, tel un besoin viscéral de découvrir et d'expérimenter la vie à travers le mouvement et la rencontre. Petit à petit, au fil de mes périples, je prenais de plus en plus mon temps. Quelques jours dans un même lieu se prolongeaient souvent en quelques semaines voire quelques mois. C'est là que, naturellement, j'ai découvert la marche. Plus que jamais, j'avais trouvé un moyen de me déplacer et d'explorer en adéquation avec ce que je cherchais. Ralentir encore plus le rythme en suivant celui de mes pas, de mon corps. Prendre le temps de traverser des lieux, d'observer, d'écouter et de m'arrêter lorsque je le souhaitais, au gré du vent, des rencontres, des envies. Je me suis alors mise à fouler les chemins avec un grand enthousiasme et un regain d'énergie, poussant l'aventure toujours un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est tout aussi naturellement dans la suite de mon parcours que le voyage continue et prend une nouvelle direction. Car aujourd'hui, j'emménage seule en pleine nature. Vous l'aurez compris, mon nouveau voyage sera sédentaire. Ça faisait déjà un certain temps que j'étais dans cette démarche, à vouloir me rapprocher de la nature et puis surtout à transposer finalement ce que je vivais dans mes aventures en itinérance, lorsque je pars en randonnée et en bivouac. J'avais vraiment envie de retrouver ça dans mon quotidien, à savoir notamment ralentir mon rythme, vivre plus simplement et puis plus ancré dans la nature, plus en phase avec cet environnement qui m'entoure. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez déjà, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai décidé de tout quitter pour déménager dans le Cantal, en Auvergne. M'installer dans ce territoire plus rural, ça m'a permis de valider mon besoin finalement de vivre dans un environnement plus calme, ça c'est sûr. Et puis, puisqu'avant j'habitais en ville pour ceux qui ne savent pas, et puis voilà, de me rapprocher de la nature. Mais je me suis rendu compte que malgré tout, même si c'était super, eh bien j'avais un besoin d'aller encore plus loin. Je ressentais vraiment le besoin d'être en lien avec la terre et ce au quotidien, mais vraiment. C'est comme un appel en fait qui s'est passé. Finalement, le Cantal était un peu une étape pour valider que c'était vers quoi je voulais aller. Je sais que ça peut paraître bizarre au vu de mon parcours, mais pas tant quand j'y pense. Et j'aurais toujours le besoin de voyager et de bouger et d'aller vivre des aventures avec mon sac sur le dos. Mais j'étais tiraillée parce que j'avais aussi le besoin je ressentais vraiment ce besoin d'ancrage, de m'installer quelque part. Et c'est pourquoi j'ai d'abord, dans un premier temps, été m'installer dans le Cantal. Et c'était super chouette, vraiment. Sur ça, je vous invite, si vous voulez des informations sur ce changement de vie-là, de la ville à la campagne, avec tout ce qui va avec. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles. Et donc, déjà là, j'avais ce besoin un peu de m'ancrer, d'avoir un lieu tangible, un lieu concret où je peux revenir entre mes aventures et où je peux aussi vivre de manière sereine et en adéquation avec mes propres valeurs, avec qui je suis et avec ce que j'aime. Et à ce propos, justement, entre ce besoin d'aventure comme ce besoin d'ancrage, il y a une image que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup suivie au cours des dernières années déjà, qui est celle de l'arbre et la pirogue. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Cette image, elle dit tout simplement que tout homme est tiraillé entre
le besoin de l'arbre et celui de la pirogue, donc l'arbre qui symbolise l'enracinement et la pirogue qui symbolise le voyage. Et en fait, l'idée de cette image, c'est de dire que tout homme, finalement, cède tantôt à un besoin, tantôt à l'autre. Donc, d'une part, d'aller faire des voyages, des aventures, et de l'autre part, d'avoir besoin de s'ancrer, de s'enraciner quelque part, jusqu'au moment où, finalement, il comprend que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et je trouve que c'est très juste avec tout ce que j'ai cherché au cours de ces dernières années, parce que j'ai besoin de ces deux choses dans ma vie, à la fois le mouvement, à la fois l'aventure et à la fois l'ancrage. Ce sont deux besoins qui peuvent paraître contradictoires et finalement qui se complètent complètement. Et donc voilà, je trouve cette analogie vraiment très parlante, en tout cas dans mon cas, parce que j'ai toujours eu ces deux besoins-là. J'avais l'impression de ne pas trouver finalement ce qui me correspondait en termes d'ancrage, et donc j'avais l'impression que peut-être c'était le nomadisme, enfin peut-être que j'étais faite pour le nomadisme toute ma vie, et je ne pense pas, parce que j'ai aussi quand même ce besoin de cocon protecteur dans lequel je peux me retrouver. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un oiseau qui chante derrière. Et donc, c'est pour ça que je me lance dans ce projet un petit peu fou, qui est celui donc de m'installer en pleine nature, d'autant plus qu'on va plutôt vers l'hiver. Donc je sais que d'un point de vue vraiment pratique, ça va être assez complexe à mettre en œuvre. Et en même temps, je trouve que c'est pertinent de s'installer en hiver, dans le sens où... en tout cas, c'est l'automne, donc c'est le moment un peu où la nature commence à nous dire, à nous aussi en tant que, comme nous faisons partie de la nature, en tant qu'être vivant, de ralentir, de commencer à préparer l'hibernation, ou l'hivernation en tout cas. Mais voilà, je trouve pas ça quand même complètement incohérent avec le fait plutôt de s'installer, de se créer son petit cocon avec l'automne qui arrive et l'hiver prochainement. Et donc voilà, pour en revenir à ça aussi, je me suis rendu compte que dans mes différents voyages, et notamment voyages à pied, c'est pas forcément du tout la destination, enfin c'est même pas, c'est sûr, c'était pas la destination qui importait vraiment, c'était plus l'expérience de ce que je vivais sur le chemin. Ce qui me plaît vraiment dans cette aventure, c'est ce côté de ne pas savoir ce qui va m'arriver, de ne pas savoir où je vais dormir chaque soir, de ne pas savoir où je vais poser ma tente, de ne pas savoir dans quel environnement je serai, qui est-ce que je vais rencontrer sur mon chemin, qu'est-ce que je vais voir, et puis évidemment aussi l'expérience d'être dans la nature, et puis de ralentir mon rythme. Ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément, le fait de ralentir, puisque en marchant, et c'est pour ça que j'adore la marche, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que ce que notre corps nous permet, et on est obligé de ralentir, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans le fait d'avancer au rythme de mes propres pas. C'est une contrainte, mais une contrainte que je trouve extrêmement bénéfique. En tout cas, dans mon cas, j'aime vraiment ça. Et donc là où je veux en venir, c'est que donc, au fil de mes diverses aventures que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte que l'aventure, elle peut être à côté de chez soi finalement. La découverte et l'émerveillement, expérimenter ça, c'est possible, peu importe où on est. Et que la base même, le cœur de l'aventure, ça réside vraiment dans le fait d'expérimenter des nouvelles choses et d'oser des choses qu'on n'oserait pas faire dans son quotidien, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude ou pas la possibilité de vraiment faire au quotidien. Donc c'est aussi oser se réinventer, oser se permettre de tester des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça l'aventure quelque part. Et dans mon cas, j'avais vraiment envie de m'offrir cette toute nouvelle page. Une page donc plus ancrée encore qu'avant, mais tout aussi aventureuse dans le fait d'expérimenter des nouvelles choses, parce que clairement, ce projet qui m'attend, je vais expérimenter des nouvelles choses. Je suis consciente de ce dans quoi je suis en train de m'engager, je ne fais pas ça à la légère. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi et travaillé depuis de longs mois, voire années maintenant, et c'est vraiment en train de se concrétiser là, tout de suite. Donc je vais m'installer pendant plusieurs mois en pleine nature, même peut-être plus si tout va bien. Et l'idée, c'est vraiment de vivre de la manière la plus simple possible, puisqu'il n'y aura donc ni eau ni électricité évidemment. Et il y a 3 vraiment gros points qui sont pour moi les 3 points que j'ai vraiment envie de privilégier actuellement. Le premier point, je l'ai déjà un peu plusieurs fois évoqué, donc je ne vais pas m'y attarder, mais c'est vraiment vivre au quotidien dans la nature, parce que en déménageant dans le Cantal, j'étais proche de la nature, comme je vous l'ai dit, et ça, je me rendais compte que ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'être dans la nature. C'est vraiment ça que j'adore dans le bivouac. C'est vraiment, on est au cœur de la nature, et ça, c'est ce qui me plaît particulièrement. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'expérimenter, en tout cas essayer de le vivre au quotidien. Ensuite, le deuxième point, ça va être de vraiment ralentir
mais aussi et surtout me recentrer sur l'essentiel. Et ça c'est pareil, c'est au quotidien quand je fais du bivouac sur du long terme, hein, pas forcément sur... quand je pars quelques jours ça le fait, mais c'est surtout quand je pars sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je ressens vraiment ça, de me recentrer vraiment juste sur ce dont on a besoin. Il n'y a pas besoin de plus, c'est très simple, mais dès qu'on retourne dans son quotidien, et j'ai l'impression qu'on l'oublie aussi vite et qu'on se retrouve plongé dans plein de choses à nouveau et on est reparti dans la spirale infernale où tout va très vite et où on a la tête qui tourne dans tous les sens. Du coup, comment ça va s'exprimer? C'est par le minimalisme quelque part, par le fait de ne pas posséder beaucoup de choses, de faire avec très simplement le peu de choses que j'aurai avec moi et donc d'être dans cette simplicité volontaire, hein, voilà, de vraiment... vivre avec peu et d'être heureux de vivre avec ce qu'on a et de trouver ça suffisant en fait. Et ça c'est une démarche pareille que j'ai depuis longtemps, mais on peut vite se retrouver pris à nouveau et oublier tout ça. Et je pense que de revenir dans la nature, donc avec très peu de choses, et notamment pas d'objets électriques, je vais être amenée à ça forcément, à me recentrer sur l'essentiel. Et puis le dernier point, c'est un point que je pourrais évoquer pendant très longtemps, qui pourrait même faire sûrement l'objet d'une vidéo complète, je pense, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupée ces dernières années, qui est le fait de décrocher des écrans. Au cours des dernières années, les écrans se sont immiscés de plus en plus dans ma vie, mais de manière c'était petit à petit, donc c'était très insidieux finalement, et je me suis rendu compte que mon temps passé devant des écrans était peut-être pas supérieur, ça serait abusé, mais prenait une grande partie dans ma vie. Et évidemment aussi de par le fait que je partage sur les réseaux sociaux, inévitablement, ça prend du temps derrière un écran de devoir réaliser une vidéo et surtout la monter, etc. Être là sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires. Et au cours des derniers mois, je pense que certains l'ont ressenti évidemment, je sais que j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet, j'ai eu besoin de prendre du recul, notamment par rapport aux réseaux sociaux, mais par rapport aux écrans de manière générale en fait. Et c'est pas l'envie de partager qui n'est plus là, c'est ça que je voulais surtout vous dire. C'est pas du tout l'envie de partager qui est pas là en moi, au contraire j'ai très envie de partager avec vous, c'est pas ça le problème. Et en fait la proportion de journées passées devant un écran était bien plus grande que celle en randonnée, en extérieur. Donc j'ai vraiment eu ce besoin de repenser, de revoir ma manière d'appréhender les réseaux sociaux, d'être présente sur internet mais aussi sur les écrans de manière générale, de passer du temps sur les écrans. Du coup, le seul objet électronique que je m'autorise à emmener avec moi là où je vais vivre, donc dans la nature, ça va être mon téléphone, celui avec lequel je filme, là, c'est celui qui capture cette vidéo. Et puis aussi, j'ai donc avec moi aussi un petit micro qui va me servir juste à faire des vidéos, à enregistrer donc du son et à enregistrer de l'image avec le téléphone. Du reste, voilà, je ne prends absolument aucun appareil électrique avec moi, ni électronique. Ce qui me permettra aussi, c'est un avantage par rapport à l'autonomie en électricité, puisque évidemment, vu que je n'ai pas d'électricité là où je vais vivre, il va falloir que je trouve des solutions. Donc le fait de ne pas utiliser d'appareil électrique fait partie de ces solutions. Et je tiens à préciser que mon but n'est absolument pas de chercher l'autonomie totale ou d'être en totale autarcie aussi. De toute façon, d'un point de vue purement pratique, c'est pas possible. À un moment, il faut que j'achète de la nourriture parce que j'ai pas de jardin, j'ai rien pour me nourrir autre que de la nourriture que je vais aller acheter. Donc voilà, et en plus on va vers l'hiver, donc même si à long terme j'aimerais bien peut-être faire un potager, on verra, mais d'abord j'ai très peu de connaissances et en plus c'est dur de devenir autonome alimentairement juste avec un potager, donc voilà, la réalité elle est là, et voilà, c'est pas le but non plus, c'est pas le but recherché. Et je sais pertinemment que c'est pas un projet qui va être aisé. Mais je sens qu'il y a tellement ce besoin, cette envie qui est là que j'ai décidé de me lancer dedans, dans ce projet un peu fou. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette aventure, j'ai décidé de vous emmener avec moi à travers tout ce que je vais pouvoir expérimenter avec ce projet. Donc de manière plus ou moins régulière selon ce que je pourrais, hein, évidemment, je vais faire en fonction de mes possibilités d'internet, de la batterie aussi pour pouvoir filmer, etc., etc. Ça va être très dépendant de tout ça, mais dans l'idée, j'ai très envie de vous emmener avec moi. Donc promis, je vous parle tout bientôt de comment ça va se passer plus concrètement ce projet, qu'est-ce que je vais mettre en place et surtout à quoi va ressembler finalement cette nouvelle vie dans la nature à travers donc une toute prochaine vidéo. J'ai donc super hâte de vous montrer tout ça, j'espère que vous aussi, j'espère que ce projet vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Je vous dis à tout bientôt et d'ici là surtout prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!